L'empreinte. Donc, l'empreinte, c'est un livre qui a été édité en début d'année chez un éditeur qui s'appelle Sonatine. L'empreinte, il a été écrit par une américaine qui s'appelle Alexandria Marzano-Lesnevich. Et c'est un livre, ben voilà, moi je l'ai pris un peu au hasard. J'avais vu quelques commentaires disant que c'était vraiment quelque chose de marquant, quelque chose de terrible aussi, je vais y revenir. Je me suis plongé sans trop savoir de quoi ça parlait. Je savais que c'était une enquête autour d'un fait divers. C'était vraiment passé. Et je me suis dit que j'allais tenter l'aventure. Et un grand bien m'en a pris parce que pour l'instant, c'est mon meilleur livre lu cette année, dans tous les genres confondus, et en excluant les versions originales, parce que comme j'ai tendance à lire aussi en anglais, j'exclus ce que j'ai lu en anglais, je parle que de ce qui est en français, ce que j'ai exprimé en français. Donc, l'empreinte, on est en 1992 dans l'Iowa, on est dans une petite ville de Louisiane, une petite ville américaine, comme on en fait plein, et on est en plein été. Il y a un petit garçon qui s'appelle Jérémy Guillory, il a 6 ans, ce petit garçon, et Jérémy, il va rejoindre son copain Joey, qui a le même âge que lui, qui voit genre tous les 2 jours pour aller jouer, pour aller faire les casse-en-cou comme font les gamins. Il va le rejoindre, il va à sa maison, et à sa maison, en fait, Joey, il n'est pas là, il n'est pas encore dispo, donc c'est pas lui qui lui ouvre, c'est un homme qui vivait dans la maison de Joey, qui louait en fait un petit réduit dedans, qui s'appelle Ricky Langlais. Donc Ricky lui dit, il n'y a pas tant que ça, tu vas rester ici, tu vas attendre Joey, et puis comme ça vous pourrez y aller et puis jouer ensemble. 3 jours plus tard, Ricky est arrêté par la police parce qu'on a retrouvé le corps d'une petite Jérémy Guillory qui était dans le placard du premier étage avec une chaussette dans la bouche et il était ligoté. Et tout le monde tombe des nues, sauf qu'en fait on se rend compte très rapidement, donc quelque chose de très rapide, très, très simple, c'est que en fait, il était déjà fiché, cet homme-là. Il était déjà connu pour avoir fait comme délinquant sexuel. Il n'était jamais vraiment passé à l'acte, il n'avait pas commis des actes de pédophilie à proprement parler, mais il avait déjà fait des choses en fait par rapport à des enfants. Alors en fait, du coup, c'est pas un polar. C'est-à-dire que je ne vous présente pas un livre où l'enquête, ça va être qui est le meurtrier, qui est la personne qui a commis le crime. Du coup, quel est l'intérêt de ce livre ? L'intérêt, c'est qu'il y a 2 fils conducteurs. D'un côté, vous allez avoir l'histoire de Ricky Langlais, cet homme-là qui a fait cette monstruosité sur cet enfant, qui est raconté par une femme qui s'appelle Alexandria Marzano-Lesnevich. Parce qu'en fait, c'est vraiment une grosse part d'autobiographie. Parce que Alexandria, en 2003, elle est jeune étudiante en droit, elle est contre la peine de mort de façon vraiment ferme et résolue, et Alexandria, elle tombe sur la vidéo de la confession de Ricky, qui avoue ce qu'il a fait, et pire encore, après elle tombe sur un truc qu'elle pense incroyable. Aux États-Unis, ce genre de crime, c'est puni de la peine de mort. Et en 2003, quand son jugement est révisé, il y a une femme qui vient à la barre et qui demande que Ricky Langlais, on ne le tue pas. Et cette femme-là, en fait, c'est la mère de l'enfant qui a été tué. Et donc, comment c'est possible ? Et ça fait un déclic en elle, et elle s'intéresse à fond à cette histoire, et on ne sait pas pourquoi au début. Et on s'en après 50 pages, sur un gros roman plutôt, on se rend compte très rapidement qu'il y a une raison particulière qui fait que ce roman va être exceptionnel et qui va être très particulier. C'est que Alexandria, quand c'était petite fille, son grand-père montait dans la chambre et venait la violer régulièrement pendant 5 ans de sa vie, et que toute sa famille a fermé les yeux dessus. Et donc, ce roman, il va tenter un truc que moi j'ai trouvé vraiment formidable. Il nous donne le point de vue d'une femme qui a été victime de ça et qui va, envers et contre tout, et surtout parce qu'à la base elle est contre la peine de mort, essayer de comprendre cet homme qui a fait en fait une chose similaire, mais qui l'a poussé jusqu'à tuer cet enfant. Ce qui est pour moi vraiment incroyable, c'est que il y a une sorte d'épreuve,
c'est quelque chose de cathartique en fait, de raconter ce qu'elle fait. Et quand elle va vous expliquer l'histoire de Ricky, elle va vous l'expliquer pas à pas, comme si c'était vraiment, elle construisait la biographie de quelqu'un. Elle a rassemblé toutes les sources qu'elle a pu trouver sur son parcours judiciaire, sur son parcours quand il était enfant, hospitalisé, etc. Parce qu'il est passé par les hôpitaux psychiatriques, par la prison même. Et elle va finir par vous expliquer pourquoi c'était inévitable en fait que Ricky Langlais fasse ça. Mais j'aime bien insister sur ça parce que je pense que c'est très important. C'est qu'elle explique, mais elle n'excuse pas. Elle n'excuse pas non plus son grand-père, qu'elle va finir par confronter grâce à ça. Elle va finir par affronter ce qu'elle a vécu, elle, grâce à ça. Et donc c'est un roman qui est bouleversant jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page, et qui va vous faire profondément réfléchir en vous disant, aujourd'hui on a plus l'habitude de dire, ben voilà, c'est un pédophile, il rentre dans la case de ceux on peut tuer comme ça, parce qu'on s'en fout, c'est des grands méchants. C'est-à-dire nazis, pédophiles, terroristes, tout ça, c'est facile. Ils ont commis un crime, on va les tuer, on va s'en débarrasser, etc. Sauf que c'est pas la solution, c'est absolument pas la solution. La solution, c'est de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pour pouvoir arriver à prévenir. Et c'est ce qu'elle fait en fait dans ce livre. Elle essaye de comprendre pourquoi quelqu'un va devenir pédophile, va devenir un monstre. Et ça permettra, j'espère, de faire avancer les choses. C'est bizarre comme lecture de l'été, c'est super détendu, mais je l'ai pris pour son caractère. Alors déjà, d'une, parce que je voulais vous présenter des coups de cœur qui, pour moi, rassemblent le meilleur de ce qu'il y a eu de janvier jusqu'à ici, de ce que j'ai lu en tout cas, et aussi parce que c'est un côté page-turner absolu, c'est-à-dire qu'elle alterne des chapitres entre son histoire à elle et l'histoire à Ricky, elle dresse des parallèles entre les deux, elle explique ce qui les rapproche, ce qui les différencie, et vous êtes totalement pris jusqu'à la conclusion en fait, vous êtes totalement pris à la fois pour savoir comment Ricky Langlais il est devenu d'un petit garçon innocent à un monstre, et comment elle a réussi à surmonter l'épreuve et à pouvoir finalement aller voir son grand-père et lui dire pourquoi tu m'as fait ça. Donc c'est un livre fascinant, qui est génial. J'aurais pu vous présenter pour Sonatine 1793 qui doit être traîné par là, qui est aussi un très bon livre, un polar historique, pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus léger, on va dire. Mais voilà, pour l'instant c'est mon livre préféré de cette année. Maintenant je passe, parce que sinon, je vais dire, je vais vous saouler très rapidement. Je passe à